Tu nous as préparé vraiment une belle chronique pour nous aider à faire face à tout, en Ouais, fait. à tout, Oui. rien de moins. Oui, rien de moins. En fait, tu sais, plus ça va, plus on s'en va vraiment dans des trucs et astuces pour comprendre comment fonctionne mon cerveau, pardon, et un peu comme comment utiliser tout ça Ouais. de façon à justement surmonter les petites choses qu'on rencontre. Ouais. Puis Ouais. là, aujourd'hui, je suis certain que tu vas nous surprendre encore. Aujourd'hui, je vous parle de la carte de crédit de l'énergie. Donc, c'est quelque chose qui circule quand même pas mal sur les réseaux sociaux. Moi, c'est sûr que mes algorithmes m'envoient beaucoup de ce matériel-là, mais ça a différentes façons de l'appeler, là. Il y en a que c'est le nombre de cuillères de disponibles, le nombre de tasses de farine de disponibles. Là, appelez-le comme vous voulez. Moi, je trouvais que l'analogie de la carte de crédit était intéressante. Oui, parce qu'on est bon ici dans le crédit au Québec. Oui, En Amérique en général. oui, absolument. On sait c'est quoi. On sait c'est quoi. Tout le monde sait c'est quoi. Même les plus jeunes comprennent le principe de l'argent, dépose, retire, crédit, etc. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous amener à considérer votre énergie disponible comme un compte en banque, comme votre compte en banque. On va le dissocier quand même aujourd'hui pour la chronique, pour les besoins de la chronique, de l'état de votre compte en banque, parce que des fois, ça peut être un élément de Non, stress. faut pas. Donc là, aujourd'hui, on n'est pas là. On parle pas de ça. On est en considérant que mon énergie disponible pour ma journée, pour ma semaine, pour ma vie en général, elle représente un compte en banque. À l'intérieur de ce compte-là, il y a des transactions, il y a des dépôts, il y a des retraits. Et l'objectif principal, c'est d'avoir un équilibre budgétaire le plus possible. Ouais. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous amener à réfléchir à qu'est-ce qui vous permet de faire des dépôts dans votre compte d'énergie et qu'est-ce qui nous en demande de l'énergie et qui fait que là, on perd de l'énergie puis on dispense de l'oseille à tout vent. Donc, essayez de nous amener à identifier quelles sont les choses qui nous demandent de l'énergie qui font que je fais des retraits dans mon compte. Donc, dans ça, il y a plein de choses. Il y a toutes les choses du quotidien, il y a le travail, il y a la gestion. Avec un investissement un peu plus important ou qui a un plus gros coût, il y a les stress, les conflits, les peurs, les inquiétudes. On ne pourra jamais arriver dans une journée qui ne nous coûte rien. Non, il y a de l'énergie qui se dépense. Il y a de l'énergie qui se dépense. Puis comme dans la vie de tous les jours, il y a un coût à ce qu'on fait, aux sorties qu'on fait, aux rencontres. Et il y a un coût énergétique à toutes les décisions qu'on prend dans une journée. Donc, comment on fait pour identifier, d'une part, ça fait comme une espèce de mesure dans ma tête. Il y a des gens pour qui aller dans un événement social va coûter très, très cher dans le compte en banque. Il y en a d'autres pour qui ça va être un dépôt. Oui. Donc, essayez de se mettre dans la peau, de visualiser notre énergie quotidienne comme un compte en banque et de dire, moi, aujourd'hui, si j'ai dû, par exemple, à la rencontre de gens dans un environnement où j'étais moins confortable, j'ai fait un gros retrait dans mon compte. Comment je peux faire pour viser un équilibre à la fin de ma journée pour pouvoir y faire un dépôt? À l'inverse, les dépôts, c'est tout ce qui me fait du bien. C'est tout ce qui m'apaise, qui m'allège. C'est les gens que je rencontre qui m'amènent de l'énergie. C'est le repos que je m'accorde, les victoires que je célèbre, les choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Donc, tout ça, c'est des dépôts. Ce qui arrive si je ne fais pas autant de dépôts que de retraits dans mon compte, c'est que je vais tomber sur ma marge de crédit. Oui. Puis ça, c'est parfait, là. Ça peut être temporaire. Tu sais, moi, je peux y aller un petit peu dans ma marge de crédit. Puis, dans ma jeunesse, quand j'étais à la jeune vingtaine, économiquement parlant, moi, ma carte de crédit, c'est un roulant de compte. Ma marge de crédit, c'est un roulant de compte. Tu sais, s'il restait 20$, j'avais encore 20$. Oui. Mais je faisais ça aussi avec mon énergie vitale. Mais jeune, des fois, on a des bons dépôts aussi. Oui. Tu sais, on va chercher beaucoup de nourriture. Oui, de nourriture à compte de banque. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, le crédit, ça peut être une situation temporaire. Il y a des périodes où on peut rouler un peu sur notre marge de crédit, mais là, un coût. Et si je ne m'assure pas, à un moment donné, de faire assez de dépôts pour venir rattraper ma marge de crédit, puis me faire un petit fonds de roulement dans mon compte, je vais toujours être en déséquilibre. Et à ce moment-là, il y a une énergie vitale qui va manquer pour des choses qui peuvent être essentielles pour moi, comme passer du temps de qualité en famille, faire les activités que j'aime, qui deviendraient des dépôts, puis qui, quand on est à sec, on n'est plus en mesure de les accomplir. Wow. Donc, aujourd'hui, j'ai envie d'amener les gens à réfléchir à ma journée typique. Quelles sont les choses qui me demandent un plus gros retrait?
Et comment je peux faire pour y déposer ce que ça prend pour le faire? Et ça se peut que si on reprend l'exemple de l'activité sociale, être avec des gens, pour moi, ça me demande beaucoup. Ça se peut que je doive prévoir 1 ou 2 journées de repos à la maison après, où je vais être moins en interaction, je vais être moins en contact. Le temps de refaire un petit peu mon coussin, mon petit fond de roulement d'énergie, puis ensuite recommencer avec une activité qui va peut-être me sortir de ma zone de confort. Donc, l'idée, c'est pas de viser une vie sans stress, donc une vie sans retrait, parce que, de un, ça n'existe pas. De deux, ce serait moins stimulant. On ne sortirait pas de notre zone de confort, on n'irait pas dans l'action, dans la nouveauté. Mais gardez en tête que lorsque j'ai dû faire un gros retrait pour accomplir quelque chose, je dois envisager à comment je vais retourner cet argent-là ou cette énergie-là dans mon compte en banque d'énergie personnelle et peut-être faire la liste de ce qui est payant pour moi pour pouvoir faire un certain équilibre. Un exercice qui peut être ardu pour certains. Absolument. Exactement, mais il ne faut pas mettre le stress là-dedans. Puis je vais reprendre ce que tu as dit au début. Il y en a qui apprennent à vivre avec un compte en banque toujours serré, hein? Mais ça devient stressant, ça aussi. Fait que l'énergie aussi peut devenir stressante. Ta carte de crédit énergétique, ça peut devenir stressant. Puis c'est pas ça qu'on veut. On laisse toujours un petit peu d'argent dans ton crédit ou plutôt dans ton compte d'énergie. Oui, puis il ne faut pas que ça devienne, tu sais, comme tous les trucs et astuces qu'on amène pendant la chronique santé mentale, il ne faut pas que ça devienne de se mettre la pression parce que là, on est à crédit. Fais juste en prendre conscience aujourd'hui, puis trouve au moins une façon de faire un petit dépôt. Et souvent, un petit dépôt en amène un autre parce que ce qu'on va ressentir d'énergie positive va nous permettre d'accomplir autre chose. Donc, la question avec laquelle je laisserai les auditeurs ce matin, c'est peut-être ça. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour faire un dépôt, si petit soit-il, dans ton énergie? On vous laisse là-dessus, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Mélanie Tremblay, encore une fois, d'être venue nous voir ce matin. Le Centre de prévention du suicide, en tout temps, on peut vous contacter. S'il y a quoi que ce soit, tu peux nous rappeler les lignes rapides? Oui, en fait, au Centre de prévention du suicide, en personne, sur rendez-vous, au 819-732-5473. Mais il y a des intervenants de disponibles 24 heures sur 24 au 1866-APPEL et au 811 option 2. Ils peuvent vous soutenir, vous accompagner et évidemment vous référer vers chez nous au besoin quand c'est une heure où nous, on n'est pas disponible. Abonnez-vous à la page Facebook également. Merci. Exactement. Merci.